Ben moi, je voulais savoir pourquoi les femmes ne pouvaient pas devenir prêtres. Ah! Ah bon? Tiens. Bon, c'est une question qui est posée de temps en temps, mais j'aime mieux que ce soit vous qui me les pose plutôt que les journalistes. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Tout d'abord, que Jésus, bon, pour ses apôtres, il a choisi un groupe d'hommes. Il a choisi un groupe d'hommes. Mais il voulait aussi avoir dans ses disciples des femmes. Puis il y en a eu beaucoup dans les disciples de Jésus, et entre autres Marie-Madeleine, et puis d'autres femmes, Tamaris, et puis etc. D'autres. Saint Paul en a eu aussi beaucoup de femmes qui accompagnaient les apôtres dans leur apostolat. Alors, Jésus était libre, lui, de choisir. Hein? Il a montré beaucoup de liberté. Par exemple, il a parlé à la Samaritaine, alors qu'à l'époque, quand on passait en Samarie, venant de Galilée vers Jérusalem, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. C'était des ennemis, et encore plus, c'était une femme. Jésus, il a tout dépassé ces tabous-là. Donc, il aurait pu, s'il avait voulu, choisir des femmes pour être parmi les apôtres. Bon. Alors, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Moi, je pense que ce que Jésus voulait, avant tout, de la femme, c'est l'amitié, l'amour. Parce que la femme, spontanément, elle se donne. Elle donne son amour. Et des apôtres, il leur demandait évidemment l'amitié, mais il leur demandait une tâche, une mission, une fonction à exercer. Vois-tu? Et bon, et ça, Jésus a voulu qu'il y ait dans l'Église des fonctions masculines et des fonctions féminines. Parce que on est homme et on est femme. C'est pas la même chose d'être un homme et la même chose d'être une femme. Alors, il a voulu que l'Église qu'il allait fonder, eh bien, soit une réalité où il y a des hommes et des femmes qui exercent des fonctions différentes, comme dans la famille, le père et la mère, l'époux et l'épouse ont des fonctions différentes et complémentaires, à la fois pour transmettre la vie et aussi dans l'éducation. Dans l'Église, il en est ainsi aussi. Alors, j'ajouterais ceci, que Jésus est désigné dans l'Évangile comme l'époux. Il est l'époux. Saint Jean-Baptiste, dans l'Évangile de Jean, quand ses disciples viennent le voir et ils lui disent « Comment ça se fait qu'ils vont tous vers toi? » Alors, on répond « Celui qui a l'épouse est l'époux. » Alors, Jésus est désigné comme l'époux. Alors, il a voulu, lui, que dans l'histoire de l'Église, ceux qui étaient appelés à le représenter, lui, comme époux, eh bien, ce soit des hommes. Ce soit des hommes. Parce que l'époux, c'est l'homme. L'épouse, c'est la femme. Alors, je crois que c'est la raison profonde pour laquelle l'Église maintient ou réserve le ministère sacerdotal à l'homme et demande à la femme, comme enfin Dieu a demandé à Marie d'être la mère de Dieu. Vous savez que la femme, elle n'est pas dans un poste secondaire, là. C'est plus grand d'être la mère de Dieu
que d'être prêtre. Parce que si on n'avait pas eu la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, il n'y aurait aucun prêtre. Ça, c'est Marie qui nous l'a donné. Alors, la femme, elle n'est pas traitée en second, là. Elle est au-dessus du prêtre, Marie. Donc, je vous dis cela pour vous, les jeunes, parce que je sais que cette question, elle circule beaucoup dans les médias un peu partout, mais il y a ce mystère d'amour dans l'Église où l'homme et la femme ont des fonctions différentes et complémentaires. Et Jésus a voulu que les prêtres soient ses représentants qui annoncent la parole de Dieu, qui donnent les sacrements et qui, donc, expriment son amour d'époux. Voilà.